Hello amis vierges, bonjour, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies pour ce début de mois de septembre. Alors j'avais expliqué dans les précédentes vidéos que j'allais fonctionner avec les mêmes jeux pour le début du mois et pour la fin du mois, ce qui permet vraiment d'avoir une continuité de l'histoire, en tout cas je commence à tester ça et je pense que je vais rester sur cette méthode-là. On reste au moins sur des jeux qui sont vraiment axés sur les énergies du mois, quoi. Donc, pour septembre, ça va être l'oracle des miroirs pour les énergies générales. Pour les peurs, les blocages, les forces, ce sera mon oracle des ombres. Et pour les énergies sentimentales, c'est l'un de mes tarots. Allez, on y va. Hop, on va déjà commencer avec les énergies générales. C'est parti. Oh, très belle carte, déjà pour commencer. Ah, ce serait sympa qu'elle ne voit pas par terre parce qu'alors à chaque fois c'est la même chose. Tac. Tout est mélangé là. Santé, argent, joie. Bon. Je vais demander les peurs, les blocages. Merci. Je vais demander vos forces. Ok. Alors ces deux-là, j'y viendrai après les amis. Je vais déjà essayer de démêler le tirage des énergies générales. Bon, je vais commencer par la première, hein, évidemment, je vous l'ai dit dès le début, joie. C'est une très très belle carte celle-ci, hein, que la carte de la joie, surtout sur la position de ce qui va être favorable pour vous là sur ce début de mois de septembre, parce que ça montre un certain bien-être, ça montre une certaine gaieté, ça montre, alors peut-être que certains vont avoir l'annonce d'un événement heureux, hein, peut-être que vous allez avoir un anniversaire, une fête, un baptême, un mariage, une célébration quelconque, quelle qu'elle soit en fait. Mais c'est vraiment avant tout le bonheur et la satisfaction. Ça, c'est une carte qui est régie par Jupiter, hein, et Jupiter, c'est vraiment la planète du bien-être. Donc, on voit vraiment que pour vous, là, sur ce début de mois de septembre, vous allez vous sentir globalement bien, quoi. Vraiment, vraiment bien. Vraiment, c'est le bonheur, c'est, je vous dis, la satisfaction. Euh, c'est aussi parce que je vois qu'on a argent qui sort sur la position de ce qui est défavorable, c'est aussi les solutions qu'on peut trouver. Donc là, je vous parle de ça pourquoi? Parce que j'ai argent qui sort donc sur la position de ce qui peut être défavorable, et peut-être que pour certains, comment je pourrais vous expliquer ça? Pour certains, en fait, peut-être qu'il y a des vierges en fait ici qui rencontrent quelques problèmes d'argent ou de finances. Et je pense que si c'est vraiment le cas, ça va pas être quelque chose de très important. Ou en tout cas, vous allez réussir à trouver la solution, d'accord? Ou les solutions, je ne sais pas. Mais ici, il y a des solutions d'argent, de finances à devoir trouver, je pense.
En tout cas, c'est vraiment comme ça que ça me parle ici, parce que globalement, vous avez de belles cartes dans l'ensemble, et j'ai vraiment la sensation ici qu'il est question de trouver des solutions pour certaines questions argent. Et c'est pour ça que ça me fait dire, si vous voulez, que ce ne sera pas quelque chose qui va grandement vous plomber, dans le sens où on voit la capacité de trouver des solutions, quoi. Alors après, sur le conseil, on a fécondité. Alors, peut-être que pour certains, il s'agit de trouver des solutions en vue de l'élaboration d'un nouveau projet. D'accord? Parce que fécondité peut toujours représenter l'élaboration d'un nouveau projet, hein, quelque chose qui était en gestation, par exemple, dans votre esprit, et pour lequel vous avez employé toute votre créativité, toute votre productivité. Et là, justement, il est peut-être question de trouver des solutions en termes d'argent pour pouvoir réaliser ce projet, quel qu'il soit, hein, voilà, hein. Après, on vous conseille ici de vraiment jouer la carte de la sécurité, parce que la carte de fécondité, c'est aussi ça, hein, c'est ne pas faire de folie, c'est vraiment assurer la sécurité, et aussi faire preuve de patience, hein, évidemment, hein, aussi faire preuve de patience. Donc, si à un moment donné, vous rencontrez des contretemps ou autres, là, on vous dit bien, patience. Vous avez les cartes en main, en fait, vous avez la créativité, la productivité pour vous en sortir, pour trouver les solutions, et que ce ne soit pas finalement quelque chose qui vous impacte de trop. Et j'ai vraiment pas la sensation que ça va vous impacter énormément si vous rencontrez ces désagréments en termes d'argent. Alors, ensuite, on a rêve et on a santé. Alors, rêve, c'est aussi une carte qui... Alors, c'est une carte comme fécondité. Fécondité, c'est la lune, donc c'est pour moi quand même pas mal relié à l'imaginaire. On voit que ça va tourner à plein régime, je pense, en termes de créativité et en termes d'imagination. D'accord? Je vous sens très imaginatif là, hein. Beaucoup, le mental va carburer pas mal. Mais ce qui est bien, c'est que je pense que ça vous rend ambitieux ou ambitieuse ici. On voit que vous avez des souhaits, hein. Il y a vraiment le souhait, je pense, pour moi, de mettre en place un projet précis que vous avez en tête. Mais en ayant fécondité, si vous voulez, on vous invite quand même à la patience et à la prudence, parce que on vous invite à la patience et à la prudence. Pourquoi? Dans le sens où c'est ce qui vous permettra de ne pas vous faire de faux espoirs ou de vous bercer d'illusions. D'accord? Vous désirez quelque chose là, hein. Il y a vraiment un projet que vous comptez mettre en place, et il y a la possibilité, je pense, de réussite, parce que on a examen, je vais vous en parler après, qui sort en dos de deck. On a la joie qui peut montrer que vous allez fêter ce projet là, mais il est vraiment question, montrez-vous patient, vous allez trouver les solutions qui concernent effectivement l'argent ici, et je pense que ce désir a de fortes chances d'aboutir. En tout cas, vous avez l'espoir, hein, très fort, je pense, pour moi, l'espoir très fort de pouvoir réaliser ce rêve-là. Alors, le fait d'avoir santé qui sort sur le résumé, santé, c'est ici, pour moi, quelque chose de positif. Parce que bon, elle aurait été entourée de mauvaises cartes, je vous aurais dit, bon, c'est un besoin de convalescence, une maladie diagnostiquée, mais ici, je ne pense pas que ce soit ça, pas avec les cartes que vous avez. Pour moi ici, santé, c'est votre vitalité, et c'est surtout aussi l'énergie et la force que vous avez envie de mettre dans le projet que vous rêvez de mettre en place. D'accord? Donc moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un projet que vous percevez vraiment comme un rêve, hein, quelque chose que vous voyez, ou quelque chose où on vous dit, voilà, vous en rêvez depuis longtemps, vous rêvez de pouvoir le mener à terme, et vous êtes prêt vraiment à y mettre toute votre énergie, toute votre force pour que ça fonctionne. Voilà, donc là, vous avez toutes les cartes en main, les amis. Il peut y avoir des contretemps d'argent ou des pertes d'argent, forcément, parce que peut-être qu'il y a des projets ici qui risquent de vous coûter un petit peu d'argent. Mais en tout cas, pour moi, ça a de fortes chances de se concrétiser, parce que, comme je disais, en plus, on a examen
qui sort en dos de deck et qui peut représenter les études, l'étude en fait d'un projet ici que vous avez besoin de mener à terme, les recherches que vous faites à ce sujet-là, ça peut représenter entre guillemets le diplôme aussi obtenu. Et c'est comme si ici, alors peut-être que certains sont en pleine étude, en pleine formation, en plein concours, en pleine épreuve, en plein stage, en pleine, je sais pas, formation vraiment pour obtenir un poste. Et là, auquel cas, un poste dont vous rêvez, hein, très certainement. Et là, j'ai l'impression que ça va, oh, on va regarder, oui, il y a amour quand même. Alors vous allez me dire, il y a séparation derrière, mais examen, amour, si on va pas trop loin, on est sur de bonnes énergies. Après, le fait d'avoir santé avec examen, ça pourrait représenter aussi, je suis obligée d'en parler pour certains, des analyses médicales quand même. Mais auquel cas, s'il y a des analyses médicales qui sont faites, moi je pense que ce serait plutôt une bonne nouvelle derrière en fait, hein, pas quelque chose de... Parce que là ça peut représenter les consultations qu'on a auprès des personnes qui travaillent dans le domaine de la santé, donc une consultation auprès d'un médecin, ou des analyses médicales, ou quelque chose comme ça. Des recherches, hein, vous voyez des analyses, des recherches qu'on fait sur votre santé, mais auquel cas j'ai l'impression que la finalité sera bonne en fait. Si vous avez peur d'un résultat, j'ai l'impression que le résultat en définitive sera bon. Quoi qu'il en soit, vous n'avez pas de carte très très négative hein, ici, et soit c'est un projet qui vous tient vraiment à cœur, soit c'est, voilà, vous êtes en attente d'avoir des résultats médicaux. Et là, quelqu'un vous dit patience, ça va arriver. Hein. Et c'est vrai que rêve, du coup, pourrait plutôt montrer que vous avez espoir, quoi. Vous portez beaucoup d'espoir sur les médecins pour trouver une solution par rapport à votre situation. Ça pourrait coller aussi dans le sens où bah, si vous avez des problèmes de santé et si vous êtes en arrêt de travail ou autre, forcément vous rencontrez des problèmes d'argent. Et là, fécondité, du coup, pourrait vous dire bah, patience, en fait, il va falloir encore un petit peu de temps, c'est long, mais je pense que en définitive, il y a quand même du positif à côté. Alors, ensuite, au niveau de vos peurs et de vos blocages, ici, on a le cadet. Alors, le cadet, c'est assez marrant parce que c'est pour moi exactement la même chose que plus ou moins, on va dire comme ça, plus ou moins évidemment, parce que c'est jamais à 100% du pareil au même, sinon ce serait le même jeu et ce serait pas drôle. Mais c'est vraiment les nouveaux projets en fait, hein, comment dire, le fait de prévoir quelque chose, le fait de relever de nouveaux défis. Donc ici, ça peut encore parfaitement correspondre à un nouveau projet que vous avez en tête. Et peut-être ce qui vous fait peur à un moment donné, c'est de ne pas réussir à trouver justement un équilibre entre, par exemple, votre vitalité, vos proches, votre argent, et que les choses soient justement complètement déséquilibrées. Et avoir du mal à trouver comme ça un équilibre entre vos envies, vos besoins et votre vitalité ou votre, on va dire, votre taux d'énergie disponible pour mettre tout ça en place. Vous voyez ? Donc il peut y avoir une question de cet ordre-là où vous vous inquiétez quelque part de la quantité d'énergie qu'il vous reste pour pouvoir réaliser les rêves que vous avez en tête pour certains. Après, si ça vous parle plutôt dans le côté effectivement médical, il y a des défis ici qui sont, je pense... Comment je pourrais vous expliquer ça ? En fait, si vous êtes concerné par des problèmes de santé ici, je pense que le cadet représente vos peurs. C'est-à-dire représente le fait que, bah, comme vous rencontrez des problèmes de santé indirectement associés à des problèmes d'argent, vous vous inquiétez vis-à-vis de l'avenir. Vous vous inquiétez vis-à-vis de l'avenir parce que normalement, le cadet, c'est vraiment celui qui prévoit tout,
qui est très très prévoyant pour son avenir, parce qu'il veut les meilleures conditions possibles. Et là, on peut voir que en ayant le cadet effectivement sur l'obstacle, eh bien, peut-être que vos soucis de santé, justement, vous empêchent de pouvoir être prévoyant et de pouvoir prévoir votre avenir. Et là, auquel cas, oui, ça prend effectivement aussi tout son sens. Alors après, sur vos forces, on a la conseillère. La conseillère, c'est vraiment quelqu'un de très sage. Donc, ça, c'est typique de votre signe, par exemple. Vous êtes un signe plein de sagesse, plein de discipline, plein de discernement. Et vous êtes aussi très très vigilant, d'accord? Donc de toute façon, si c'est concernant un projet, vous n'allez pas faire n'importe quoi, vous allez vous montrer très vigilant ou très vigilante ici sur ce que vous allez faire pour ne pas vous faire piéger par d'éventuels adversaires ou ne pas vous faire piéger et vous faire avoir au niveau de l'argent, par exemple. Et si ça vous concerne au niveau de la santé, eh bien vous êtes très vigilant aux moindres symptômes, aux moindres trucs qui n'iraient pas. Peut-être que vous prévenez le médecin, peut-être que vous faites très très attention parce que ce que vous souhaitez, c'est évidemment pouvoir aller mieux. Bon. Moi, vous le savez, je donne toutes les possibilités d'interprétation. Parce qu'on est uniquement sur le signe solaire. Et le signe solaire, c'est vrai que ce sont des énergies assez générales. C'est pour ça que j'incite toujours quand même à écouter l'ascendant et le signe lunaire, parce que si le signe solaire ne parle pas, peut-être qu'un autre peut le faire, dans le sens où ça reste quand même relativement général. Et me voilà avec un OK. Bon, d'accord. Allez, on y va sur les énergies sentimentales. J'en ai plusieurs. Ah, c'est marrant parce que on a amour avec séparation, là, tout à l'heure. On a le 3 d'épée, là. Et c'est pas très jojo, ça, hein. Alors, on commence avec un 6 de denier, donc moi j'avais espoir que ce soit un tirage qui soit pas trop mal au niveau sentimental. Alors, je vais essayer de vous expliquer la fin sans avoir mon OK qui me dérange toutes les 30 secondes. Je vais commencer par les célibataires et puis je vais suivre avec les couples. Alors, 6 de denier, du coup, c'est ce que je disais, une carte qui est pas trop mal. Si vous êtes célibataire ici, j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un de très généreux. Très généreux, très stable, que vous avez envie de combler les envies des autres. Donc vos proches, vos enfants, si vous en avez. Ça peut aussi me montrer ici, oh là là, ça va m'agacer cette histoire, que vous avez eu le coup de foudre pour quelqu'un, mais que c'est pas réciproque. Parce que le 7 de coupe, ce sont les illusions. Le 3 de coupe, c'est la blessure, en fait, émotionnelle. Et j'ai vraiment l'impression que vous avez peut-être eu le coup de foudre, un amour puissant pour quelqu'un, là, récemment. Mais que c'est pas réciproque, en fait. Parce que je vous dis, ce 3 d'épée qui ressort, là, montre une peine de cœur, montre une déception. Et j'ai vraiment la sensation qu'on a un amour puissant pour quelqu'un, mais que
mais que ça se solde par une peine de cœur en fait, par une grande déception. Parce que le 3 d'épée, c'est aussi quand on se sent rejeté en fait. C'est ça qui me tracasse. Et ici, si vous voulez, ça montre toute la tristesse que vous pouvez ressentir d'être rejeté par cette personne. Et puis ça montre votre solitude aussi, évidemment. Évidemment. Il y a un passage difficile, on a le 6 d'épée aussi en dos de deck. Et en plus, on a ce 7 de coupe. Et le 7 de coupe, bah, ça me fait penser, si vous voulez... Alors là, c'est complètement contradictoire avec les belles cartes qu'on a. Je comprends pas. Parce que, alors, autant c'est beau dans l'ensemble, je trouve, sur le tirage général, on a la joie qui est sortie dès le départ. Autant ici, waouh, quoi. Et le 7 de coupe, c'est vraiment le fait que on s'est fait beaucoup d'illusions, hein. Qu'on a été tenté par une personne ici, une personne nous a attiré, nous a tenté, qu'on a eu un coup de foudre, un amour puissant pour cette personne, mais ici, les souhaits et les désirs avec cette personne ne peuvent pas se réaliser. Et je ne sais pas pourquoi, mais il y a une grande douleur émotionnelle parce que les souhaits et les désirs que vous avez avec cette personne ne peuvent pas se réaliser. En tout cas, peut-être pas maintenant. Et du coup, je pense que le retour sur Terre, entre guillemets, hein, c'est pas méchant ce que je dis, mais c'est un peu comme si là, vous étiez obligé d'un coup d'un seul de redescendre sur Terre. Et c'est assez violent, en fait, je pense, pour vous, là, pour ceux qui seront concernés, parce qu'on ressent vraiment que, comme si vous vous disiez, finalement, je me suis bercée d'illusions avec cette personne. Ou alors, vous ne vivez pas avec cette personne et malgré l'amour que vous avez pour cette personne, vous ne vivez pas avec elle. Et du coup, bah, le 7 de coupe montre vraiment que vous préférez imaginer la vie que vous pourriez avoir avec cette personne plutôt que de pouvoir réellement l'acter en fait. Ce qui pourrait être totalement cohérent avec amour et séparation. Culpabilité aussi derrière. Voyage, vous voyez, une sorte de distance aussi. Le 6 d'épée, ça montre vraiment une relation difficile, hein, qui ne vous satisfait pas parce que bah, je pense que vous avez craqué pour quelqu'un pour lequel c'est pas réciproque, hein. Et en fait, alors soit c'est ça, soit vous avez encore de l'amour puissant pour un ex ou une ex ici et vous n'êtes encore pas remis émotionnellement de cette relation-là. Là, le 7 de coupe, c'est vraiment le fait que vous avez compris que vous êtes beaucoup bercé d'illusions, vous êtes beaucoup fait d'illusions dans cette histoire. Et c'est aussi le fait que vous allez avoir tendance à rêver pour oublier votre blessure émotionnelle. Et là, le 6 d'épée, c'est bel et bien le passage qui est difficile, mais vous êtes résigné, c'est-à-dire que vous savez que maintenant, il va falloir réussir à couper ce lien avec cette personne. Il va falloir réussir à progresser et il va falloir réussir à vous détacher du passé, il va falloir réussir à tourner la page. Mais waouh, quoi, c'est la lune à regarder. La lune, c'est l'anxiété, c'est l'angoisse que l'on ressent, c'est... Vous avez de l'amour, hein, pour cette personne, hein. Le roi de coupe, l'étoile, et on a, vous voyez, regardez le rejet qui atterrit encore derrière. Le fait de se sentir rejeté, mal aimé, manipulé même. Pouh, c'est pas chouette, hein. C'est pas chouette, alors j'espère que ça parlera pas à trop de monde, parce que franchement, voilà. En tout cas, pour les célibataires, c'est ça. C'est soit votre ex, très clairement, pour lequel vous avez encore beaucoup d'amour, je pense. Peut-être aussi que le seul moyen d'oublier une douleur affective ici, c'est de gâter vos proches, de leur faire plaisir et de vivre un petit peu sur une autre planète pour oublier cette douleur émotionnelle-là. Alors maintenant, pour les couples... alors, pour les couples ici, le 6 de denier, je le verrais vraiment comme le fait d'une vie qui est assez équilibrée, en fait. Mais alors, c'est vraiment assez équilibré sur le point familial, c'est-à-dire si vous avez des enfants, des parents, machin, etc. On voit qu'on fait preuve de générosité, on se fait des petits cadeaux, on arrive à combler le confort de l'un et de l'autre, des uns et des autres d'ailleurs. On donne de son temps. Mais
Il y a une relation qui est en difficulté ici pour les couples aussi, hein, du coup. Il peut y avoir des mots durs qui sont échangés, il y a un passage difficile. Voilà, il y a un passage difficile avec des mots durs qui peuvent être échangés. Euh, et forcément, bah, ça va vous amener de la tristesse. Il peut y avoir rupture de communication. Moi, je l'associe souvent à la rupture de communication, celle-ci. C'est le 6 d'épée, si vous voulez, nous montre une rupture, une séparation temporaire. Donc c'est souvent comme ça quand on se brouille. Et le temps que ça aille mieux, effectivement, on a une grande douleur émotionnelle, mais dans un premier temps, une fois que les mots durs ont été échangés, bah, c'est vrai qu'il y a rupture de communication, il y a coupure de communication. Et le 7 de coupe, en fait, si vous voulez, qui arrive derrière ici, me montre que peut-être que ce qui ne va pas, c'est que l'un a tendance à être trop exigeant avec l'autre dans le couple ici. Il va falloir faire le tri entre ce qui est du domaine du rêve et ce qui est du domaine de la réalité. Euh, bah, le meilleur moyen pour vous d'oublier un peu ces mots durs qui sont échangés là, ou le mal qu'on va vous faire, ou que vous allez vous faire respectivement, c'est encore une fois de vivre dans votre monde. Hein, parce que c'est vraiment ça, hein, c'est le fait de vivre dans son monde et avoir tendance à rêver sa vie sentimentale, ou ce qui pourrait en être du moins, plutôt que de la vivre vraiment parce que c'est trop douloureux. Voilà. Et je pense que là, il y a un passage difficile et on a bien la notion de famille aussi, de famille et de conjoint parce qu'on a un roi de coupe. Mais après, il va y avoir un apaisement quand même, hein, d'accord. Bon, ce sera assez froid, faut pas mentir, ok, avec le 5 de denier qui est derrière, mais il faudra trouver un juste équilibre à nouveau dans cette relation et il y a une période, ouais, là, concrètement, sur ce début de mois de septembre, ça va être. Ça va pulser au niveau sentimental. Hein. Ça va pas être aussi calme et aussi joyeux que le tirage des énergies générales, je trouve. Il va y avoir pour moi certainement des mots durs, encore une fois, hein, dans les couples qui vont être échangés. Mais une fois que cette période-là de mots durs va être passée, je pense que vous allez essayer de tourner la page de ces complications-là et de redéfinir votre relation pour réussir à progresser. Voilà, réussir à progresser. Pourquoi? Pour votre famille, encore une fois, et parce que vous êtes en couple officiel, marié, ou en tout cas parce que vous êtes en couple de façon officielle ici. Hein, donc voilà. Bon, bah écoutez, on a du bon, on a du moins bon. Bon, l'essentiel étant que j'ai pas non plus une séparation définitive ici, hein, non plus, hein, c'est pas ce que je vois. Mais je pense qu'il va y avoir des mots durs échangés. On a tout de même, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, amour avec la séparation. Pourquoi? Parce qu'il y a de la culpabilité. Il va y avoir une distance de prise. Hein. Regardez, voyage distance, c'est deux cartes de distance. Mais voilà, après on a maison, compromis. Donc ça me confirme la suite de ce qu'on a là. Donc les choses s'arrangeront peut-être plutôt sur fin septembre, on verra. Bon courage en tout cas pour les personnes vierges qui seront concernées par ce tirage. N'hésitez pas évidemment les amis à me dire comment ça résonne avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la page, hein, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux. Instagram, Facebook, c'est gratuit partout les amis. Je vous souhaite bon courage du coup pour ceux qui seront concernés par ces énergies-là. Et puis bah écoutez, je vous embrasse très 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 fort. Je vous souhaite une bonne rentrée, un bon début de mois de septembre et on se retrouve très vite. À bientôt les amis.